Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous allons interpréter l'évangile selon Saint Jean. Et dans cet évangile aujourd'hui, nous allons comprendre ce que Jésus nous donne. Jésus nous parle de l'amour du prochain. Alors, voyons un peu dans les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, lors du dernier repas, ils nous parlent de ceci. Jésus prit du pain et Jésus prit du vin et il prononça la bénédiction. Ce sont les trois évangiles qui parlent de ça. Tandis que Jean, lui, ne parle pas de ça. Jean va parler de lavement des pieds. Au dernier repas, Jésus lave les pieds de ses apôtres. En plus, il leur donne un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. L'amour. Jésus met l'amour au centre de son départ. L'amour. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara, c'est intéressant. Quand Jésus a parlé de ça, il lave les pieds, tout cela. Et après, Judas est parti. Mais on dit que Jésus déclara. Donc, c'est intéressant. Judas est parti, Jésus déclara. Mais quand Judas était là, Jésus n'avait pas déclaré. Judas est parti, Jésus déclara. Est-ce que Judas mettait Jésus mal à l'aise? Jésus a voulu préserver ce qui était encore là. Faites attention. Aimez-vous les uns les autres. Judas a choisi sa part. Judas est allé faire ce qu'il voulait faire. Et ceux qui sont restés, Jésus les protège. Oui, chers frères et sœurs, il nous arrive que des gens avec qui on travaille ensemble, que des gens avec qui nous vivons ensemble, même dans nos familles, les gens avec qui on est ensemble, on est censé de vivre ensemble, manger ensemble, parler ensemble, travailler ensemble. Mais il arrive que parmi ces gens-là, qu'on trouve quand même un Judas qui cherche ses propres intérêts, qui cherche ses propres pouvoirs, qui cherche ses propres biens, qui fraye son chemin pour faire ce qu'il veut faire. Et voilà. Mais pensons à Jésus. Jésus a enduré cela. Jésus a souffert à cause de la traîtrise de Judas. Et ça arrive dans notre vie, des traîtres qui sont toujours là. Quand nous pensons à nos solitudes éprouvantes, à nos difficultés, à nos relations parfois dures, à nos blocages, dans la vie, à nos souffrances. Pensons à ce Jésus-là, ou tournons-nous vers ce Jésus-là qui a enduré la souffrance à cause des manques d'amour de Judas. Quand nous souffrons des conflits, parfois nous n'avons pas établi ce conflit-là. Parfois nous sommes pour rien dans ces conflits-là. Il nous arrive d'arriver quelque part, on trouve déjà des gens avec leurs conflits ou les gens divisés. Mais quand nous souffrons de conflits pareils, pensons que Jésus un jour en a souffert et que c'est à lui, Jésus, de venir décanter notre situation. C'est le comble de non-amour qu'a fait Judas. Judas a choisi le non-amour, mais nous toujours, il faut choisir l'amour. Dénoncer ses amis, dénoncer sa famille, vendre sa famille, abandonner sa famille à cause des biens matériels, chers frères et sœurs, c'est aussi être Judas. L'amour, voilà ce que Jésus nous donne comme le nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Jésus n'avait pas dit autre chose. Oh non, je vous dis, il faut rester, si c'est comment. Non, c'est l'amour. Je vais finir avec cette histoire de Mère Teresa de Calcutta. Un jour, on demandait à Mère Teresa de Calcutta, Mère Teresa, tu nous parles chaque fois de l'amour, mais qu'est-ce que l'amour? Mère Teresa regarde, elle dit, l'amour, c'est aimer. Aimer jusqu'à ce que ça fasse mal, c'est ça l'amour.
Oui, chers frères et sœurs, c'est ça l'amour. Et Saint Paul l'a bien compris dans la première lecture des Actes des Apôtres avec Barnabé. Ils ont enseigné aux gens, il faut que nous passions par beaucoup d'épreuves. L'amour, c'est aussi passer par l'épreuve de ceux qu'on aime. Ainsi, chers frères et sœurs, nous pouvons aboutir à ce que nous dit la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse. J'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Oui. Belle comme une épouse, pareille pour son époux. Nous entrerons dans cette nouvelle Jérusalem. Bien sûr, mais il faut passer par tant d'épreuves dans notre vie et tant d'épreuves d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, disait Saint Jean de la Croix, s'aimez l'amour et vous récolterez de l'amour. Oui, l'amour parfois est amer, mais c'est ça l'amour. Oui, c'est ça l'amour. Chers frères et sœurs, nous trouverons toujours des Judas dans nos communautés, des traîtres qui vivent dans leur traîtrise. Mais nous, chers frères et sœurs, n'oublions pas, c'est lui qui a vaincu la traîtrise, c'est lui qui a vaincu la haine, c'est lui qui a transformé la haine en amour, en un nom. C'est Jésus de Nazareth.